Il y a une chose que nous savons ici, c'est que tous les soirs, vous retrouvez à 17 h, c'est exceptionnel, quoi. Et tous les jours, on fait une exception en étant là, on fait une exception parce que on laisse des choses qui sont moins exceptionnelles que vous, hein, et on vous retrouve ici. Mais merci d'être là, toujours au rendez-vous, d'être aussi fidèle, d'être là devant le petit écran ou tout simplement avec votre téléphone portable ou votre tablette en train de nous regarder tous les soirs. Sincèrement, c'est un travail qui ne doit pas être facile pour certains, mais qui doit contenter d'autres. Et on fait des coucous à tous ceux qui, depuis les hôpitaux, nous regardent. On est de tout cœur avec vous. On pense aussi à ceux qui se sentent mal en ce moment. Ne vous inquiétez pas, si on est là, c'est pour vous apporter du sourire en cette fin de journée. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Salut Joyce. Oui, aujourd'hui on est Joe comme un mercredi. Voilà, je me suis Comme pas un mercredi. trompée. Effectivement, quand tu dis une grande pensée pour tous ceux qui sont à l'hôpital, une plus grande pensée que la grande pensée de Joyce pour les gens qui sont à l'hôpital. Parce qu'effectivement, c'est pas drôle. Donc on espère effectivement leur apporter du sourire. Ben oui, ils l'ont déjà notre sourire. Tous les jours, n'est-ce pas? Et donc là, moi, comme j'aime bien les régions et que j'adore mon pays, le Cameroun, mon beau pays, le Cameroun, je pense à ceux qui sont du côté d'Ebolova, charmante petite ville, mais j'adore Ebolova, c'est magnifique. D'ailleurs, ceux qui me reconnaissent, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer, je vous fais un grand coucou, mais plus généralement à toute la population du coin ou à ceux qui s'y rendent bientôt, hein, pourquoi pas. Donc, Ebolova, un gros bisou. Un bisou à Ebolova. Ben voilà, bien des choses à vous. Cabrel, non, voilà, bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, sapeurs, porteur de vêtements. Dans la vie, il faut savoir faire la différence que celui qui se vêtit et celui qui couvre son corps. L'homme, c'est sa chaussure, sa montre, son parfum, les accessoires. Voilà. Et la mère, pour te dire la vérité, les sapeurs sont en train de me wanda. Tu arrives à un événement, quand tu vois les sapeurs, ou c'est les Congolais, ou c'est les Ivoiriens, on dit s'il vous plaît, allez vous servir, c'est lever, c'est vendre, ils arrivent sur le buffet que la nourriture est finie. C'est fini avant. Ils ont tellement perdu du temps. On a dit la boisson, plus rien. Ils ont oublié qu'ils étaient les sapeurs. Les gars sont levés, couraient, c'est bon, c'est facile. Donc, salutations à tous ceux qui s'habillent bien, ceux qui portent du vrai vêtement, ceux qui sont comme même. Joyce, un peu comme Lydie, ceux qui essayent de ressembler Joe aussi. Parce qu'il y a les tissus à friture. Oui. J'aime bien tes tissus, hein, mon frère. Bonjour Joe. Bonne émission à tout le monde. Eh ben, merci Joe d'être là. Tu es un sapeur? À sa façon, ouais. Tu vois quelqu'un dit que je suis un sapeur comme ça, quand tu te rapproches, tu crois qu'il est hacké, pourtant c'est la semelle de sa chaussure qui est partie d'un côté. Et les sapeurs, un sapeur arrive chez toi, regarde que s'il te plaît mon frère, retire la chaussure avant d'entrer. Il dit non. Non. Parce que la chaussette est percée. Nous-mêmes, on avait souvent ça. Tu arrives chez ton ami, quand tu vas. Il dit retire la chaussure avant d'entrer chez moi. Il dit bon, bro, mieux c'est après. Parce qu'il y a les invités. S'il retire, on voit les crous. Et on avait les chaussures qui sentaient, maman. Tu es pas bien. Attends, je mens. Tu laves la chaussure, ça ne sèche pas bien. C'est bon, la Cabrel. Tu vas pas commencer l'émission en nous parlant de. Voilà. Déjà, on s'excuse pour. Vous avez vu, obligeance commerciale. On n'a pas commencé à l'heure ce soir. On s'en excuse. Voilà, mais vous comprenez bien. Tu es trop gentil. Voilà, on va dire bonsoir à DJ Eto. Voilà, on va souffler un tout petit peu, on vous retrouve dans quelques secondes. Et voilà, on est de retour sur le plateau. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On vous l'a dit depuis lundi, on a consacré cette semaine à la violence au sein des établissements, mais pas seulement, au sein des jeunes, de notre jeunesse. Et on a quelques jours de la semaine de la jeunesse, donc raison de plus pour en parler. Et ce soir, le thème, il est très simple. À l'école, quel comportement doivent avoir les professeurs encadreurs face à des adolescents très violents? Les professeurs, les encadreurs, en tout cas tous ceux qui forment l'administration des établissements, comment est-ce qu'ils doivent faire? Quel comportement ils doivent avoir face... C'est sûr que c'est difficile de leur faire un câlin et de leur dire je t'aime. Oui. Comment ils doivent faire parce que c'est pas évident, vous le savez, vous pouvez avoir des situations assez compliquées devant vous et vous ne savez pas quoi faire, un peu comme les parents avec certains enfants.
L'enfant a tellement dépassé les bornes que les parents ne savent plus quoi faire. Ben, ça arrive aussi aux professeurs de ne plus savoir quoi faire. Ça arrive aux professeurs d'être presque harcelés par des élèves malveillants qui décident de vous pourrir la vie comme ça, tous les matins ou tous les soirs. Chaque fois que vous avez cours, vous avez déjà la peur, la rage au ventre avant même d'arriver dans la classe. On a connu ça, des professeurs qui étaient très mal de venir en classe parce qu'ils allaient venir et être hués, insultés. Voilà, donc c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est important qu'on en parle et aujourd'hui on va en parler. Donc, quel comportement doivent avoir selon vous les professeurs, les encadreurs face à des adolescents très violents? Et puis on aura le point I, on fait la série des masques avec Lydie depuis le début de la semaine. On va au après le Mali, le Congo. Pays Sénoufo, c'est-à-dire vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà. Voilà, super. Les trois ensemble sur des masques, super. Oui. Ce sera pour tout à l'heure. On aura nos invités, vous les verrez tout à l'heure, ils sont nombreux ce soir. Ouais. Mais à l'instant, je vous propose d'écouter d'abord et de regarder surtout l'actu. Alors, on va ouvrir l'actu ce soir avec le jeune Sissoul. Et oui, qui était Sissoul. Oui, il sera en concert à l'IFC de Yaoundé vendredi 24. Et puis Ada Hey, le gospel, ne manquez pas donc le rendez-vous, ça sera à Canal Olympia. Et puis le karma de la Chiza, oh là là, la sortie c'est pour le 7 février. Sur le plateau donc le nouveau Koundé Ngwelba, c'est comme ça que ça se dit, Ngwelba. Ah d'accord, j'ai bien prononcé. Oh. Le Koundé donc est là avec sa nouvelle sortie et voilà, on est de tout cœur avec eux et on espère que ça va bien se passer pour eux en tout cas. Notre coup de cœur depuis lundi, c'est Irma, elle est camerounaise. Ah, un coucou au docteur Pani et madame, voilà, c'est une camerounaise pour ceux qui ne le savent pas et on est ravis d'avoir des personnes comme celle-là qui rayonnent à travers le monde et qui portent très haut le drapeau camerounais. C'était notre coup de cœur de la semaine et vous savez, on a jusqu'à vendredi pour déguster tout ça. Mais à l'instant, on va accueillir nos invités, Joe. Oui, on va recevoir notre invité. Oui, mais après le jingle. Ah. Alors, on va recevoir notre invité avec le concours. Nos invités. C'est pas avec le concours de notre auteur Colin Swanchon qui est financé par le producteur avec Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui est également un producteur que j'appelle Emmanuel Chaltier, qui est un producteur aussi, qu'on appelle le producteur. Le producteur, du producteur suprême. Elle est marraine de l'annual Show 20. Ah oui, Madame Colette Chaltier. Bonsoir. Ouais, c'est pas tous les soirs que ça marche. On reçoit ses fils et Tony Nobody. Alors, Tony Nobody, j'ai des dossiers concernant ta personne qui traîne sur ma table depuis quelques années. Moi, en tant que grand magistrat de l'audiovisuel, tes concurrents, tes ennemis t'accusent depuis quelques années de manipuler les audiences parce que, mis à part ta verve, ton talent, ta capacité à détecter les nouvelles vedettes et ta proximité des jeunes, rien n'explique que depuis plus d'une décennie, tu présentes le programme numéro 1 des musiques urbaines, J'ai cité Mboa. On t'accuse également de monopole parce qu'en plus d'être l'un des meilleurs à l'audiovisuel, tu es l'un des meilleurs en musique parce qu'il faut le dire, si ce n'est pas par toi, toutes les plus belles histoires des musiques urbaines se sont quand même écrites à tes côtés. Les Bantupossi, tu étais à la Genèse, le ex-Mali a assez développé pas très loin de toi. On sait que tu es le père de Black Larue et le Kingdom 237 qui arrive. Ah là 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 là, c'est toi l'instigateur. Tony Nobody, ton nom est un oxymore parce que tu n'es pas personne, tu es quelqu'un. Tu es l'une des personnes, des personnalités, des personnages et des personnels, du personnel les mieux cotés de ces 2 décennies. En tant que personnel, tu appartiens au personnel de Canal 2 International depuis aussi longtemps qu'on se souvient que Canal 2 existe et ton histoire, ta trajectoire est liée au plus magnifique pic d'audience de cette antenne. J'ai cité Mboa naturellement, Caravane Mobile et surtout Canal Vacances. Ça c'est très bien de citer Canal Vacances. Ouais. Ah là là, je suis intimement lié à Canal Vacances. En tant que personnalité, tu es cité comme étant un auteur, compositeur, rappeur, chanteur, scratcheur, danseur et concepteur, mais également présentateur, animateur, réalisateur, monteur et producteur, très important, en télévision, ça fait beaucoup. Tu as produit beaucoup de choses, énormément. On connaît les Boa Music Awards, j'ai cité Canal Vacances précédemment, et l'une des plus belles choses que tu vas produire et que tu produis déjà, que tu as fabriqué de tes mains ou de ton... Ce sont tes fils. Ce sont tes fils, les voilà. Alors, je connais personnellement Ruby et Jeff.
Link, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est tout à l'heure qu'on m'a rappelé qu'effectivement, au même titre que Ruby et Jeff, Link est un fils de Tony Nobody. Parce qu'il faut le dire, toutes les personnes qui ont écouté le rap depuis les années 90 et qui aujourd'hui sont en musique sont des fils de Tony Nobody d'une certaine façon, des fils bien sûr. Des personnes qui ont regardé Boa, qui se sont émerveillées sur Caravane Mobile et qui aujourd'hui sont des présentateurs, sont d'une certaine façon les fils de Tony Nobody. Donc en réalité, c'est toute une bande de personnes qui ne se limitent pas à Link, à Ruby et Jeff, qui sont les enfants de Tony Nobody. Et bon, ce soir, on célèbre surtout l'arrivée au top, au firmament de la gloire, la montée du groupe Kingdom 2337, qui sont ta fabrication, qui sont une partie de toi et qu'on est très heureux de découvrir. Bienvenue Tony Nobody, bienvenue Ruben, bienvenue Jeff, bienvenue Link sur le plateau de C'est Comment. Sur le plateau de C'est Comment. C'est parti. Yes. Joyce, merci. Merci à vous tous. Merci à tous. Oh là 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 là. Bonsoir. Bonsoir. Kingdom 237. Bonsoir. Bonsoir. Donc on a Ruby, Jeff et Link. Wow. Et ça forme le Kingdom 237. Oh, super. Merci d'être là. C'est nous. Oh. Ça fait bizarre quand même de voir un papa avec ses enfants sur un plateau. Qui c'est qui fait le show? Nobody. C'est comment? Alors, malheureusement, on va te poser la question parce que Didier Eto est un peu coincé là. Oui. C'est comment? On est là. Voilà, on a répété. Hein. Alors, vous allez reprendre parce qu'il faut que ce soit... On y va. Synchro. Voilà. C'est comment? On est là. Voilà. Nous, on adore ça ici. Hein. Ouais. Et puis quand on n'a pas ça, on n'entre pas. Moi, c'est clair. C'est clair, quoi. Tony, Oui, maman. c'est Joe qui a souvent la première question. Oh, j'ai la première question. Je suis étonnée que tu ne l'aies pas demandé ce soir. Non, en fait, je ne sais pas dans quelle position me mettre. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être plutôt venu avec Ruby. C'est ça, oui. J'ai l'impression que je suis invité en tant que fils de Tony Nobody. Oui. Mais la question, Tony, tout le monde te connaît comme étant l'illustre homme de médias, personnalité culturelle qui a toujours tendu la main aux artistes. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont numéro 1, étant passés par toi. Ouais. Après tant d'années, tu continues sur ce chemin-là, ayant été déçu ou pas. Je voudrais savoir ce qui te motive. C'est ton carburant. Ce qui me motive, c'est simplement donner. C'est comme tu es sur le plateau de Joyce aujourd'hui, et je vais aller de ce côté-là. Joyce ne s'est jamais arrêtée. Et le secret que je vais dire à tout le monde, c'est que Joyce et moi avons commencé au quartier à Youpoué à faire la petite radio. Voilà, on était assis avec un petit poste, on faisait la radio. J'étais derrière la maison. C'est cet amour, cette passion jusqu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, nous sommes papas d'enfants et qui auront aussi des enfants très bientôt demain. Donc, c'est cette passion qui nous anime toujours en train de donner. Donner. Et on le sait, on a dit donner, c'est recevoir. Donc, c'est ça. Wow, beau, bien dit. Beau, mais... Alors, Tony, Ouais. qu'est-ce qui te motive? Il a déjà posé, mais tu as eu une carrière très atypique dans le métier, on le sait. Tu es un artiste du hip-hop, certes, mais aussi un promoteur des événements jeunes, un comédien même, parce que tu es passé aussi par le cinéma. Ouais, c'est même ce que je fais le plus. C'est maintenant ce que tu fais le plus. Un homme d'affaires aussi, c'est ce qu'on dit. Ouais. Beaucoup de choses à la fois. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ces différentes casquettes t'ont apporté chacune? Moi, je vais te dire, pour dire d'abord, faire la musique, j'ai tout de suite compris que si je ne vendais pas la musique, c'est-à-dire je ne la présentais pas, qui pouvait la présenter à ma place, la mienne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à présenter la musique des autres. Parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait un manque dans ce domaine-là. Finalement, j'ai fait un effort de promouvoir des scènes. De penser que les gens pouvaient à tout prix arriver à passer sur des scènes, sur des podiums, simplement parce que je faisais ça bien. Il fallait bien mettre des scènes pour des artistes et que tout le monde soit content. Alors, moi, j'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, on a trouvé un moyen, le plus important, c'est de créer une magie autour du game camerounais, entre guillemets, et tout le monde sort dessus. On a des plus grands noms, de Stanley Eno en allant par les plus petits. J'allais citer le petit Lil Chris que j'ai laissé tout à l'heure en studio. Tout le monde va sur un game, mais c'est un game qui a été construit de toutes pièces. Donc, pour moi, c'est ce qui m'a motivé. C'est apporter toute ma connaissance et que tout le monde puisse en profiter. Et la chance que j'ai trouvé un média de qualité. J'ai trouvé Canal 2, parce que sans Canal 2, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je veux le dire à M. Emmanuel Tchatoué qui me regarde. Merci pour la chance que tu nous as donnée. Merci énormément.
Ah, Oui. ça, c'est bien. Eh Wow. ben, c'est génial. On a vraiment de l'exclu hein, ce soir sur ce plateau. C'est exclusif. Lydie a une question. Oui, parce qu'en plus de tout ça, donc Tony, tu es un papa comblé. Depuis quelques temps, on entend donc parler de ce groupe Kingdom 237 qui est composé de tes fils et donc de Link, en fait, de tes 3 fils, bien on sûr. va dire ça comme ça. Alors, comment t'es venu ce projet? Pourquoi? Déjà, Kingdom, c'est des artistes de Makea Production. Oui. Moi, je suis juste le pater. Je suis juste le partenaire de Makea. Makea, c'est un label camerounais avec un gros bosseur camerounais qui vit en France, qu'on appelle Bob Gianni, qui lui m'a produit pour le titre single qu'on connaît, Danse d'abord, et Sur Debout. Donc, nous avons un projet assez énorme pour développer la musique urbaine camerounaise, mais d'une autre manière. Parce que bien des noms ont circulé qui viennent de Paname. C'est que quand quelqu'un vient de Paname, c'est toujours tout ce qu'on voit. Mais lui, il est venu d'une autre manière. Il est venu, il a dit, gars, moi je vais développer les choses du mot à les vraies. Pas attendre que les choses soient déjà existantes et grandes et avec les éclats pour que, voilà. Donc, il n'a pas voulu surfer dessus. Il m'a dit, Tony, moi, tes fils me parlent. Moi, quand j'ai fait Danse d'abord, mes fils étaient là au studio avec moi. Et lui, il a perçu très vite, il m'a dit, Tony, les gars, s'ils vont faire quelque chose, il dit, attends, le moment va arriver. Le moment est donc justement arrivé. Il a dit, gars, je les prends. Et heureusement, il venait de signer un contrat avec Sony Music. Il m'a dit, Tony, voici une aubaine de rêve. Prenons les jeunes. Ils ne sont pas seuls. Il y a Nello Star, il y a Soul Brova. Mettons-les sur des plateaux internationaux. Et montrons aux Camerounais qu'on peut mieux faire. On peut faire d'une autre manière. Donc, il n'a pas attendu qu'ils soient devenus des ténors ou des locaux et autres. Il allait chercher des gens dans la boue pour les ramener vers la lumière. Donc, c'est un peu ça. Wow. Quel projet, hein? Donc, big up à Makea Production. Eh oui, big up, big up. Alors, les garçons qui sont là, les fils à papa, hein? Voilà. Vous avez décidé d'imiter papa? Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique? C'est la question. Hein, ça, qui veut prendre la parole en premier? Hein? On va tous vous écouter. On veut comprendre. Vous imitez papa, c'est ça? On n'imite pas papa. On veut... nous aimons d'abord la musique. La musique, c'est une passion pour nous. D'abord depuis que nous sommes petits. Oui. Donc c'est pour ça que nous voulons et nous avons voulu faire dans la musique. Il faut de temps en temps regarder en face. Okay. Papa a toujours été d'accord? Oui, il a toujours été d'accord. Il nous a beaucoup soutenus sur ce côté-là. Donc il a toujours été de notre côté sur la musique. C'est maman qui n'est pas d'accord. Mais c'est maman qui est... Ouais, il fallait qu'on écoute maman. Parce qu'elle a vécu les difficultés de papa. Elle a vu, elle ça se répète chez ses enfants. Ah, c'est ça. En plus d'eux, c'est... Je suis sûr que maman et Bava c'est m'a fréquenté. Je veux les diplômes. Ah ouais, c'est comme si tu es à la maison. Oui. C'est chaud. Elle nous chasse souvent, on est en réunion tout le temps. Alors, Ruben, toi tu as imité papa et le grand frère ou... C'est qui est le grand frère déjà? J'ai dit avant. J'ai bien vu quoi. Toi, tu as voulu imiter papa et le grand frère? C'est son clip qui lui a donné le goût, comment En faisant d'abord, j'ai vu tous les artistes, presque tous les artistes du Cameroun qui sont passés vers le studio. Oui, à chaque fois à chaque fois je regardais. Oui. Et maintenant, je me suis aussi décidé que je voudrais aussi passer sur la musique. Essayer. Et j'ai essayé, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et papa est toujours d'accord, c'est ça? D'accord, mais c'est maman qui refuse. Elle refuse? Non, elle n'a pas refusé. Elle veut seulement l'école. Elle veut seulement l'école. Mais vous avez de bonnes notes, j'espère. Hein? Oui. Ah, au moins ça donc ça comble maman, non? Elle ne peut plus rien dire puisque les notes sont bonnes, c'est ça? Link. Mais je vous préviens, c'est faux, c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud à la maison. Et parce qu'il n'y a pas que maman, il y a grand-père, il y a grand-mère, il y a tata. C'est-à-dire, sortez d'ici. On s'enferme au studio. Sortez d'ici, puisque le studio est à la maison. Donc c'est chaud. On est contre toute la famille, mais c'est de bonne guerre. En fait, c'est de bonne guerre. Ils motivent les enfants. Donc, tout le temps, nous, on fait les réunions les dimanches. Le dimanche, voilà, quand ils ont tout fini, on fait les réunions du dimanche. Et quand dimanche, 20h arrive, on dit non, il y a école demain. Voilà. Est-ce que les tenues sont repassées? Est-ce que donc, pas mal de choses. Et c'est Link qui souffre énormément. Link, voilà. Raconte-nous, parce que là, raconte-nous un peu, il y a des choses qu'ils ne nous ont pas dit, c'est sûr. Quoi. Je peux parler en anglais? Oui, bien sûr, Link. Ok, so... ton micro un peu plus. Okay, so I'm from Bamenda. Yeah. So with the instability down there, I came here to go to school. Okay. So I came here to Papa Tony, my dad's best friend. My dad is Bantu George, his best friend. So I came here to go to school. Yes. So I came and I had the passion of music also. Also, yeah. Yeah. So I came and I found the project Kingdom 237, which I loved it.
And you go to school And too? I integrated in it. You go to school Yeah, I too? go to school too. Okay. I go to school too. I go to Ça school. alors. No, your father and mother send you Douala for school. But when you arrives ici, là, tu commences à faire la musique. Tu arrives ici, tu commences seulement la musique. Il dit quoi? Non, en fait, Non, c'est pas ça. Son père, c'est mon frère à moi, Bancho George, qui est de l'autre côté d'Allemagne, qui nous suit. Hi, George. Et sa mère est à Bamenda. Vous savez ce qui se passe de l'autre côté. Oui. Donc, le garçon, il est arrivé et tout le temps, on s'écrivait. Tonton Tony, la musique et tout. Donc, il est arrivé. Depuis là-bas, il est On est connecté. Il est au courant de ses frères, les photos. Non, juste pour savoir, avec la musique, il était déjà connecté. Non, mais lui, il Et est déjà là-bas- connecté. C'est pourquoi ça allait très rapidement. D'accord. Donc, il est arrivé, il ne s'est pas posé des questions. On a ouvert le micro, pop, il a posé. Les frères sont regardés, ils ont dit, gars, il est bon. C'est fini. D'accord. Mais seulement, sa mère, maman Jackie, qui est mon épouse à moi, elle est plus regardante vis-à-vis de lui parce qu'elle n'aimerait pas qu'un enfant arrive et qu'il échoue. Ah Alors, oui, c'est ça. parce Lui, que non, mais sinon, lui, la lui, il a responsabilité. chaud. Donc, l'école pour lui, comme ils ont les pépas. Les Donc, pépas. les pépas. Donc, Oh. il n'a pas fait tel pépas. Et maman Jackie est derrière lui. C'est ça qu'elle parlait, c'est mon bien. frère. Oui. La team wear est top. C'est facile. Là, mais... Donc tu nous as déjà un peu raconté comment est né le groupe, hein, on l'a un peu compris, mais vraiment comment ça s'est fabriqué, parce que c'est important, d'accord, on sait que le producteur a décidé que bon, c'est bon, je les prends, mais comment est-ce que vous décidez de faire un trio comme celui-là? Déjà, un nom qu'on appelle Kingdom avait déjà été écrit pour un label avec pas mal d'artistes à l'intérieur. Certains ont décidé de voler de leurs propres ailes. Black La Rue, il est toujours là, en train de travailler. Il va sortir son nouvel album très bientôt. Mais les deux gosses étaient tellement plébiscités. Je pense à Roger de Ex-Malea qui me disait toujours Tony, les enfants. Je lui dis, il y a pas mal de choses qui sont en train de se préparer. Mais alors, le Kingdom, lorsque Bob Gianni renvoie les contrats, Teddy Beat, le beatmaker, est à la maison. Lui aussi fait partie du Kingdom qui s'est déjà un peu composé sans véritablement exister. Donc, j'ai dit à tout le monde, signez-moi un contrat. Chacun, ils m'ont signé un contrat. Signer un contrat pour qu'on sache que vous êtes d'accord de faire ce projet de musique. Chacun allait voir son avocat. Ah, ils sont des avocats. Ils sont des avocats, c'est qui? À quel âge là? C'est grand-père. Toi, tu avais un avocat quand avant. C'est grand-père, aussi. les avocats, c'est grand-père, c'est grand-mère, c'est maman et autres. Donc, c'est pas l'avocat Lolo. et moi, c'est mon contrat. Mon contrat, c'est une page. C'est celui de Maquet de Sony qui est de 18 ou combien de pages. Et le mien, c'est que vous me dites si vous êtes d'accord que vous allez faire la musique et l'école et ceci. Ils n'ont pas hésité, chacun a signé. C'est Teddy qui a dit, il n'est pas sûr que ça va être Sony. Il n'est pas très sûr. On dit, bon, Teddy, il n'y a pas de souci. Teddy, il a marqué vraiment du retard. Les autres avaient déjà signé le contrat. Teddy, il est où? Teddy, il est là à la maison, il est en train de nous écouter. C'est les beatmakers. Donc, pour Sony et Maquia, ils étaient très nombreux. 4, c'était beaucoup. Donc, Teddy a dit, bon, comme c'est maintenant vrai, moi, ce que je vais préférer, je vais rester le beatmaker du groupe, mais je vais faire chemin à part. D'accord. Voilà. Et lui aussi, il a finalement signé son contrat avec moi, dans le sens de continuer la musique, parce que Teddy est en cycle universitaire. C'est un jeune homme de 19 ans, extrêmement talentueux en beatmaking. Donc, il nous regarde, je dis bravo, parce que c'est lui qui est le compositeur, le co-compositeur de toutes les musiques de Kingdom. On a déjà enregistré 4 albums déjà. Oui, imaginez. Donc, Teddy, à lui, on lui dit big up. Big donc, up, voilà. Teddy. On n'est pas facile. Alors, Cabrel a une question. Voilà, je vais dire la vérité. Si on va en prendre mal après. Tony Nobody a eu la grâce de tendre la main aux gens parce que pour lui, tu ne peux pas avoir le talent, le succès, l'argent, la voix, la route. Tu ne montes pas à tes frais. Parce qu'on dit que avoir le succès, le talent, tout ça, c'est comme le pain. Tu manges seul, tu es constipé. Il a dit qu'il ne peut pas être que dans l'eau, c'est frais, cela va avec la salive. Tony Nobody a tout dit, il ne peut pas être au-dessus du prunier, mes frères mangent la prune rouge. Il a soutenu les gars, je cite, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'ai mal au cœur. Quand j'ai vu le son, les petits sont sortis. Moi, j'ai publié sur la page, comme je le fais toujours, publier sur mes Facebook. Mais tout ça qui Tony Nobody a tendu la main. Vraiment, les gars, à un moment, vous êtes méchants. Non, il faut se dire la vérité. Ne ris pas. Tu vas tout gâter. Moi, je suis un cracheur, je dis la vérité. Règlement de compte une fois. Je règle.
Les gars, je ne veux pas citer les noms. Vraiment, il y a ce qu'on appelle le karma, qui est la chicotte invisible du tout-puissant Jésus-Christ. Pas le karma de la cheese. Non, c'est pas le karma de la cheese. Alors, mon frère, tu fais du bien aussi, là, tu récoltes du bien. Tu fais du mal, tu récoltes du bien. Je vais te dire une vérité. Les plus grands artistes dans le monde sont ceux qui ont tendu la main aux autres. Ah ouais. Petit pays, derrière lui, il y a les gens. Tony Nobody, derrière lui, il y a les gens. Les Arafat a laissé les arrêts chez lui avant de partir. Même Michael Jackson a laissé Beyoncé, Push, tout ça. Mais il y a les artistes ici, là. Derrière vous, il n'y a que vous. Mais mon frère, quand vous allez chuter, vous allez comprendre la chicotte. Maintenant, Big Tony Nobody, je dis, depuis que votre clip est sorti, comment vos amis ont Non, ça c'est pour les enfants. C'est pour les enfants? Ben oui. Voilà, ouais. C'est leur clip qu'ils ont sorti. Tony, c'est un vieux. Moi, je suis pas là. C'est Agatha, ils ont chanté Pas Agatha. de problème. Mon frère. Depuis que c'est sorti. Mais le clip Le est père sorti. de quelqu'un, on dit, mais Il y a nous, quelque chose, l'enfant du il y a serpent quelque sur chose le qui a serpent. changé. On a accueilli comment vos amis? Comment ils l'ont accueilli? Ils ont fait le clip Ah, aujourd'hui. nos amis ont vu Les ça. camarades de Le classe. Chester au lycée. On était des stars aussi. Ils ont d'abord pris au début ça, ils ont d'abord pris ça au début comme la blague. Ah, d'accord. On Ok. dit non, comment vous faites des chansons ici, comment ça se passe que vous avez un clip et tout et tout et Ah, d'accord. tout. Le jour du tournage j'étais présent mais jusqu'à là il n'arrivait pas toujours à croire. C'est quand le clip est... Il a un problème avec sa sorti. chaise, hein. Ça fait que descendre là. Et c'est sur toute ta main là. C'est pas ma main. Hey, ta main là, vraiment, ton bras. Continue à parler. C'est quand le clip est sorti qu'en fait ils ont réalisé que non, c'est vraiment un projet lourd qui est en train de se préparer et, Oui. tout, et ils ont bien accueilli. Et à l'école, ça se passe comment? À l'école, comment ça se passe? C'est les stars. Tu À peux l'école- parler, hein, Ruben aussi. À l'école nous sommes toujours des élèves normaux comme Oui, les autres. mais Ah vous n'avez bon? pas de grosses têtes. Non, pas de grosse tête. Pas de grosse tête. C'est sûr, Et il y ça. a- Juste Maman que George. On peut appeler quel camarade de classe ça Non, peut mais moi je peux savoir. trahir. Josh, Moi je je peux peux te dire trahir. la vérité. Ruben est la star de son école parce que c'est sa photo qui a été utilisée pour vendre son école Love Rich Ayupé. C'est un collège sans oui. publicité, collège et école primaire bilingue. Et sa directrice qui aime énormément parce qu'ils ont tous fréquenté là-bas a pris son visage et c'est son visage qui est là en publicité dans les flyers et les spots. Et surtout le clip Agatha a été tourné en partie à Love Rich. Donc quand vous voyez tout le temps parce que Jeff il a serré quelqu'un, Jeff il marchait avec des gens et tout, les téléphones à l'école et tout, donc je suis allé maintes fois, ces surveillants sont là. Vous savez que moi je ne blague pas, je dis tout ce que je pense. Oui, c'est ça, c'est voilà. ça. On a dû l'enlever à Joss Oui. pour le mettre à Dora Djemba aujourd'hui parce que c'était chaud. Mais ce qui m'a plu en lui, je le dis aujourd'hui, je te big up frangin. Il appelle son bien. Mais c'est ce genre de Oui. gens. Je te big up. Ils sont des amis, elle ne les voit pas là. Et il est aujourd'hui en classe de première. Oui. C'est lui qui réveille tout le monde parce qu'il apprend. Parce qu'avant, c'était pas ça. Oui. Aujourd'hui, il est tellement conscient, je sais pas pourquoi. Non, mais parce que la puberté est passée un peu. Ah, c'est vrai, gars. Il y a des gens qui ont la puberté avant l'âge et après, ils sont... Voilà, c'est Non, parce qu'il veut continuer sa musique aussi. C'est ça. Maman a dit qu'il faut des bons résultats. Ouais, c'était pas facile. Mon frère, quand tu Comme vas pas le quoi, bac, tu n'es merci rien. maman. Ah oui, merci maman. En fait. C'est vrai? Moi, quand il venait passer seulement en bois comme Eh bien, tel. c'est bien puisqu'on en parle. Alors, comment vous faites justement? Vous gérez l'école et la musique, comment? Vous arrivez à D'abord gérer tout l'école ça, en les temps pour premier. l'école, le temps pour la musique? Oui. On a calé un agenda. School first. School first, School yeah. first. Vraiment? Ruben? Oh, wow. Il y a le succès que je connais là dehors, même l'école là, vous allez encore valider. Ah, voilà. Alors, le clip. Donc, vous dites à Agatha de ne pas vous laisser, tous les trois, c'est ça? En même temps. Ah, tous les trois? Oui, mais on a été quand même, on a attiré notre attention là-dessus. On a dit, est-ce que les enfants chantaient des choses des grands? Voilà. Non, c'est simplement des amours de classe. C'est quoi? C'est-à-dire un jeune homme qui aime une fille en cachette, il dit à tous ses complices, à ses camarades, gars, voilà ma go, voilà ma go. Même en la il y a ça aujourd'hui. Donc c'est cette histoire-là, un gars qui se vante et dit à tous ses camarades de classe, gars, la go qui est première là, Joyce qui est là-bas encore, le premier banc là, c'est ma go. Alors que c'est pas vrai. vrai. Ben oui, les garçons ont trop. Moi, j'ai dit wow parce que là, ils ont fini en acapella et on a pu bien entendre les voix. les Et voix, on voit que c'est Ça, pas, c'est pas autotune. c'est pas arrangé exactement. Voilà, Alors c'est pas vraiment, autotune. Attends, ils ont déchiré, ils ont fait une chanson sur Tata Ah Patricia, oui, c'est vrai, Patricia j'ai pas- Bertolo, oui. qui est quelqu'un qui va est l'écouter. très très cher à nous. Donc si vous, moi j'ai pleuré quand ils faisaient cette chanson, j'ai pleuré. Comme Maman Jackie et Patricia Bertolo étaient très liés, elle ne dément pas. C'est une chanson, Ouais. quand tu parles des voix, les voix donnent une certaine émotion, Ouais. et l'émotion de la vérité. Et c'est ça qui est particulier chez nous. Eh oui, ben on est en compagnie de Tony Nobody et le groupe Kingdom 237.
On va tout de suite accueillir Dexter et je vais vous dire pourquoi. Ça tombe bien, nous avons des jeunes, en plus c'est mercredi. Ah oui. Alors, à l'école, quel comportement doivent avoir les professeurs, les encadreurs face à des adolescents très violents? Vous savez, cette semaine est consacrée à la violence et à la jeunesse. Et depuis lundi, on n'a que des thèmes là-dessus. Et c'est bien que nous ayons des jeunes autour de ce plateau. Eux aussi peuvent aider les professeurs et les encadreurs. Comment ils vont faire s'ils ont en face d'eux quelqu'un de très violent? Pas quelqu'un seulement, mais un ado, un élève. Comment est-ce qu'il doit Dexter, faire? quoi. C'est pas possible. Dexter, il est violent par, par la langue. Verbalement. Il n'est pas vraiment... Non, il n'est pas... Non, il est je suis pas chou, d'accord. Dexter. Regarde son regard, ça c'est un regard violent. Il est violent dans ses bêtises. Voilà, c'est plutôt, ouais, c'est mieux ça, c'est mieux. Mais Dexter va venir nous retrouver parce que quelques personnes ont donné leur avis sur notre page Facebook et tout le monde doit réfléchir ici pour trouver une réponse à donner aux parents. Ah ouais. Non, aux professeurs et aux encadreurs, c'est pour tout à l'heure. Dexter, nous t'attendons. Et voilà, il est là. Salut Ça Dexter. va, Dexter? Ça va, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Kingdom, bonsoir Tony Nobody. Bonsoir, Dexter. Bien sûr, qui révolutionne la musique urbaine, voilà, il faut le dire. Oui, hein. Déjà même par la démarche avec ses fils, il me fait penser à Will Smith. Oh. Donc Tony, merci pour tout ce Et que tu Jada fais. Pinkett, elle n'est pas trop d'accord. Pour la... Tu insultes les gens, mais quand tu regardes les clips Non, je de dis Tony, Jada tu- Pinkett. Pas toi, je dis Missy, Quoi que ce qu'il fait à Shani peut faire ça à Tony. Non, c'est Tu mon regardes fils, les c'est mon clips. fils, Tu Dexter. peux pas comparer quand même avec Ah, Tony. non, Tony, on Pourquoi Pas les de gens jamais comparaison. insultent? Pourquoi tous ceux qui sont musclés Pas de insultent quoi? comparaison. Qui voit celui qui peut faire mal avec? Avant, Tony n'était pas... Tony, c'est un n'était pas- monument en fait. Voilà. Voilà. Il ne faut pas Donc, comparer. faut pas- C'est pas la même assiette. On ne compare Voilà. pas les newcomers avec les monuments. Voilà. Pas de rapprochement. J'espère laisse que le demain, tu mêler. ne vas pas comparer sur ta page deux artistes qui n'ont rien à voir. Hein, Moi, parce par que exemple, tu je es... ne peux pas me comparer à toi, par exemple. C'est pas la Dis même à quelqu'un classe. d'autre, à Joe. Même à Joe, je peux pas. Voilà. Donc, j'ai ma classe à moi, donc Oui, c'est toi, comme ta ça. classe, c'est qui? Je sais pas. Trouver ma classe. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent sur Apparemment, la j'ai pas de page? C'est le concurrent. chouchou Ok. de Brenda Biala. Ah, il est trop gentil. Oui, on y va. Vous le savez, comme d'accord. tous les soirs, on a un thème à débroussailler Yes. dans ce programme. Et Joyce a déjà donné l'énoncé. On commence avec les réactions. C'est Patrick Amadeu, Neket. Deux corps de même nature se repoussent. Nous disent les physiciens, les professeurs, encadreurs face à des adolescents très violents doivent avoir un comportement de conciliation, de donneur de conseils, d'apaisement. En effet, la violence ne résout pas la violence. Autre message, Elie Boumo, c'est comment? On est là. C'est simple, si l'élève est trop recalcitrant, le professeur arrête le cours et le considère comme fait avant de prendre la porte et signaler à la direction les raisons de son départ de la classe. Autre message, Abdul Karim Bouba, c'est comment? On est là. Pour moi, ces enfants violents, la plupart n'ont jamais eu une affection familiale. Donc, c'est une occasion pour eux. Ces enseignants doivent leur donner une autre chance d'avoir cela et de les ramener à la raison en prônant la tolérance à l'école pour qu'ils intègrent une nouvelle vie. Bisous à vous tous sur le plateau et surtout à Aimé Kati Moukouri. Bon, chaque fois, on salue Aimé Kati Moukouri ici. Pourtant, elle n'est pas là. Bisous à toi, Aimé Kati. Autre message, Charnel Makoun Singh, c'est comment? On est là. Excusez-moi, hein, moi je vais revenir sur les parents. L'éducation de l'enfant commence dès le bas âge. Et une fois que cette éducation est bafouée, l'enseignant ne peut pratiquement rien faire, vu d'abord que les parents n'acceptent pas les châtiments corporels. Pourtant, certains enfants ont besoin de ça pour changer. En conclusion, moi je dirais que l'enseignant ne peut donner que le meilleur de lui avec des conseils. Et devant un enfant violent, il essaiera de se calmer en pensant à sa propre vie, pas pour dire que l'enfant doit faire quelque chose de mal, mais de peur qu'un parent vienne lui sauter dessus, qu'il a touché son enfant. Chers parents, ne ratez plus l'éducation de vos enfants en comptant sur des personnes qui vous aident seulement. Autre message, Henriette Backup, c'est comment? On est là. Pour moi, beaucoup de patience, de tolérance, mais surtout, toujours causer avec eux à chaque fois qu'on a du temps, leur faire appel à un dialogue ou alors ramener à la raison. Bisous à vous sur le plateau. Et pour terminer, Joël Guekam, c'est comment? On est là, Joël. Face à un exemple violent, face à un élève violent, autant pour moi, un enseignant doit employer des méthodes drastiques
de contournement à condition que ces méthodes ne soient plus violentes en retour. Oui, on va s'arrêter là pour le message en direct. On en a reçu à l'appel sur la page. Yes. Vous le savez, le débat se poursuit juste après le direct, mais tout de suite on va switcher pour le pic d'audience. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Puis y'a Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Le pipe-pop de Lizette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est. C'est la caméra qui filme, c'est Colin ça. Non, Colin, ça va la photo là, s'il te plaît. C'est trop chaud. Je veux placer les filles avec mon quartier. On est en compagnie de Tony Nobody et tout de suite, Chlorel a fait son entrée. Bonsoir Chlorel. Bonsoir Joss, bonsoir tout le plateau. Bonsoir également à vous à la maison. Alors, dis-nous, tu étais sur le terrain. Effectivement, comme l'accoutumée était sur le terrain, il faut dire que en réalité, on poursuit tout simplement notre série ouverte depuis lundi au sujet des violences observées en milieu jeune, donc chez les adolescents. Yes. Lundi, on évoquait principalement des facteurs. Et hier, on est revenu sur la responsabilité parentale. Pour ce mercredi, on s'est dit qu'il était plus que jamais important de faire une incursion en milieu scolaire et d'en revenir sur le comportement que doivent avoir les professeurs ou alors les encadreurs face à des adolescents très violents. On a fait le tour des établissements scolaires de Douala, du moins de certains établissements scolaires. On était du côté lycée technique de la Koumassi. On a fait un tour également du côté de Libéman pour s'enquérir un tout petit peu la situation au sein de ces deux établissements scolaires. Comment est-ce que le règlement intérieur observé là-bas. Et on a fait un tour également dans des commissariats pour savoir comment l'affaire est portée auprès des commissaires et qu'est-ce qui est fait par la suite. Vous remarquerez qu'ils ont d'énormes difficultés, les commissaires. Il y a une grosse difficulté à voir le dossier prospérer tout simplement parce qu'il s'agit ici des mineurs, effectivement. Et on est également allé à la rencontre d'un inspecteur pédagogique, M. Nga, lui, Marie. Il est inspecteur, coordonnateur de l'orientation et de la vie scolaire. Mais comme toujours, on a d'abord fait la descente dans les rues de Douala, 3e, pour recueillir les avis des hommes rencontrés dans les rues. À tout de suite. Face à un adolescent violent, l'enseignant devrait utiliser la sanction qu'il croit adaptée, n'est-ce pas, à cet enfant violent. Auquel cas, recourir aux forces compétentes de l'établissement et les laisser gérer le reste. Et faire connaître à tous les surveillants que cet enfant est délinquant, qu'il a un comportement qui n'est pas adéquat. Face à cet enfant, alors, il isole et laisse la décision aux encadreurs de l'établissement. La meilleure solution pour moi, c'est que quand un enseignant arrive dans un établissement, vraiment qu'il soit pragmatique et rigoureux dès le premier jour. Il doit cibler le plus délinquant de la classe où il enseigne, le traduire de temps en temps au conseil de discipline quand celui-là n'exécute pas ses ordres. Les enseignants doivent jouer un franc jeu avec eux, les identifier
auprès de l'administration, avoir une attitude de responsable vis-à-vis de ces élèves. Ils doivent être des modèles. Ils ne doivent pas être ceux qui jouent aux cartes avec les élèves. Ils ne doivent pas être ceux qui boivent le vin avec les élèves, qui cherchent les petites avec les élèves. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que nous on vivait. Ton professeur n'était pas ton ami. Quand tu le voyais en face, tu savais que tu avais peur. Même si tu te comportais mal, vis-à-vis d'un professeur, tu as peur. Mais aujourd'hui, le thème n'est pas le cas. L'élève sort avec le professeur, tout ça. Ça fait qu'il n'y a plus le respect est bafoué. Donc un professeur va bien se comporter. Il va prendre l'élève comme son enfant, le corriger. S'il il dit que non, ce que tu as fait n'est pas une bonne... Et ça ne va pas, il essaie de voir les parents. Ton fils se comporte mal ou ta fille comme ça, essaie de... Parce que l'éducation, c'est de vivre ça. Le parent parle à la maison, le professeur complète seulement. Les enseignants vont éviter de blaguer avec les élèves. Ils vont avoir le comportement d'enseignant. L'élève va connaître sa place devant son enseignant. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que les enseignants ont pour les élèves faire les amis avec. Et l'élève croit que l'enseignant c'est son égal. Et pourtant, l'enseignant a suivi un pédagogique pour être enseignant. D'ailleurs, je veux mettre ça en pratique. Exactement. Pas seulement physique, exactement mais... ça. Ben oui, le débat a commencé ici. Hein. Oui, c'est normal, hein, parce que vous croyez. On va faire un petit tour de table rapidement, là. Alors, je commence par Lydie. Oui, là, moi, j'irai très rapidement. Chacun doit donner un conseil. C'est juste, moi, je dirais patience et dialogue. Ou dialogue d'abord, et beaucoup de patience. Parce qu'en fait, c'est les débordements aussi, parfois, des enseignants, parce qu'il y en a, que ce soit dans trop d'amitié, trop de proximité, trop d'absentéisme. Bon, trop de deals entre eux. Voilà, exactement, qui peut emmener à ce genre de choses. Mais moi, je dirais aussi que les enseignants, souvent, ils pensent que c'est leur rôle à eux. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a un travail à faire avec les parents et un travail à faire avec les amis de l'enfant qui est difficile. Parce qu'ils ont un rôle à jouer quand on est... Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, mes amis, c'était toute ma vie. Hein. Les parents ne comptaient même plus personne ne pouvait me parler à part mes amis. Donc, il y a peut-être... Oui, c'est vrai. Il y a sûrement un travail à faire. Je comprends pourquoi on est très liés. Et également, donc, avec les parents, il ne faut pas les dissocier. L'enseignant n'est pas responsable d'enfant. Bref, voilà, ça c'est pour moi. À savoir qu'il y a des parents qui sont convoqués, ils ne viennent pas. Hein. Voilà, justement, c'est ça qui me Ils disent qu'ils n'ont pas de temps. Ou alors qu'ils viennent pas trop, professeur. Je brûle d'envie de réagir vis-à-vis de ce sujet parce que je vous dis, regardons d'abord là où ça commence. Pour moi, la faute, c'est à tout le monde. Mais nous avons un degré de dégradation de mœurs aujourd'hui, et surtout de la vie, la société. Les gens sont pauvres. Pauvres dans tout son sens du mot, pauvre financièrement et pauvre là à l'intérieur de la tête. Et pour moi, c'est ça qui cause tout ça. Si un enseignant deal avec un élève, c'est parce qu'il a des soucis. Si un parent n'arrive pas à parler à son enfant, c'est parce qu'il a des soucis. Les gens ne vivent pas bien. Et c'est tout ça qui cause tout ça. Parce qu'aujourd'hui, une femme n'a plus le temps de regarder les cahiers de son enfant. Elle a passé son temps au marché et tout. Donc, les gens vivent mal. Et heureusement, ça tombe bien. On est en période électorale dont les gens doivent savoir choisir qui doit diriger la cité. Qui doit diriger la cité, c'est-à-dire qui doit faire la politique. Et ce problème est d'abord plus politique qu'autre chose. Donc il faut que le Cameroun change. Les gens doivent changer eux-mêmes. Ceux qui doivent diriger le peuple doivent donner assez à manger au peuple pour que les gens soient un peu en alerte. Il y a des cours qui ont disparu, des programmes qui ont disparu, la morale et autres. Il n'y a plus ça parce qu'on achète des livres d'un ministre ou de c'est pas de qui ou de quoi. Donc il y a tellement de choses qui arrivent et que les parents ont démissionné. Parce qu'ils sont... Mais nous, on aimerait leur dire que malgré l'environnement qui n'est pas joyeux, qui n'est pas propice, ils ne doivent pas baisser les bras. Et c'est là où le bas blesse. Mais Joss, quelqu'un aujourd'hui s'abrite derrière sa kadji ou derrière sa publicité, derrière sa bière. Aujourd'hui, parce qu'il a des problèmes. Tous regardent Novelas. Et avec le chien aussi. Parce que tout le monde est là. Et moi, je dis aujourd'hui, arranger la vision du peuple, on va tout sauver. C'est ce qu'il faut. Il faut que les gens soient tous arrimés à un idéal. L'idéal. Qu'ils aient plus confiance en Maintenant, moi, j'ai peur de cette société qu'on est en train de construire parce que quand je regarde les autres qui ont pris de l'avance, ils ne sont pas si bien que ça non plus. C'est-à-dire que c'est pas très beau. Leurs adolescents continuent à être violents. Ils ont toutes les violences du monde que nous n'avons peut-être pas encore. Ils ont une excuse. C'est pourquoi je n'aime pas quand les gens ils chantent le sexe. Voilà. Je dis, aux États-Unis, par exemple, ils peuvent chanter le sexe, ils ont chanté la liberté, ils ont chanté tout déjà. Ils ont des immeubles qui touchent même derrière les nuages. Mais nous, on n'a même pas encore commencé, on commence à chanter le sexe. Oui, je dis,
Non, j'ai dit ces gens-là, les gens aujourd'hui démissionnent parce qu'il y a des choses, on est en train, je dis rien à sa place. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et comment on fait alors? Comment on fait? Le professeur principalement. Comment on fait? On redevient africain. Et pour redevenir africain, c'est la connaissance. Voilà. À mes enfants. Voilà. Je leur apprends Merci. d'abord la connaissance. Donc chaque parent doit apprendre la connaissance à ses enfants et ses enfants la grandiront avec une nouvelle. Voilà. On recommence à zéro. Le respect, l'ordre. Tant que ce n'est pas le droit de naissance, c'est important. Le jeune homme, il a dit tout à l'heure, je ne peux pas me comparer à Joyce. Il le disait pas pour blaguer. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres, quand ils arrivent à côté de Joyce, Joyce, c'est qui? Dis donc. Moi, je peux présenter qu'elle. Il y en a ici. Mais bien sûr. Et c'est possible qu'ils présentent même mieux. Mais ce n'est pas la question. Ils ne sont pas obligés de le dire à haute voix. Merci. Merci, je suis d'accord. Alors, on va prendre... moi, rapidement. Oui. Il y a le freestyle à faire là. Il y a ce qu'on appelle, écoutez, beaucoup font des métiers aujourd'hui, c'est plus par amour et par passion. Ils font seulement pour chercher l'argent. Oui. Et maintenant, dans les établissements, là, la plupart où ça arrive, les blessures, là, c'est le niamton. On dit les vérités, là, les grands collèges ici, là, on ne peut pas citer les noms pour... Il n'y a pas ça. Non. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intervalle de maturité. On va pas placer un... Non, il y a d'autres formes de violence dans ces collèges. Non, j'arrive vraiment. Tu ne vas pas mettre un professeur qui ne maîtrise pas la notion de la bienséance devant les élèves. C'est-à-dire qu'il n'est pas mature. Même pour être président ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'intervalle de maturité. Même si tu as tous les diplômes, si tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas être un leader, c'est que tu ne peux pas gérer les personnes. Gérer les personnes, les groupes de personnes. C'est-à-dire qu'un professeur doit pouvoir maîtriser d'abord ça. Mais que ces principes, il doit respecter. C'est-à-dire que si j'entre en cours comme ça là... Et que je trouve des drogués... Ceux qui sont là depuis là, vous n'aidez pas les professeurs et les encadreurs. Depuis qu'on est là. Imaginons, prenons des exemples précis. Peut-être là, on va... Sauf si les jeunes peuvent... Peut-être les jeunes ont même la réponse et on est là, on bavade. Est-ce qu'ils savent ce qu'il faut faire? Parce que je vais commencer par, est-ce que tu as une idée en fait, d'un conseil à un professeur qui a en face de lui un adolescent très violent, un élève? Est-ce que tu as une idée? Comment il fait? Je sais que c'est pas évident, mais il faut... Je sais pas quoi répondre. Tu sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? C'est difficile. Comment un élève doit se comporter vis-à-vis d'un professeur? Non, on sait comment l'élève, c'est pas ça la question. Le professeur est face à un élève qui est déjà... Il fait quoi? Moi déjà, le problème. L'élève ne doit pas être un délinquant. Mais il est déjà... Il est violent. Non, je dis l'élève est déjà au-dessous. Normalement. Du professeur. Ça, c'est la logique. Donc, c'est la logique. Donc, si tu vas à l'école et tu es professeur, tu penses que l'élève est délinquant, tu as déjà raté ta mission. Non, tu ne penses pas. Il l'est. Il est déjà délinquant. Il se drogue. On l'a déjà attrapé plusieurs fois. Ça dépend du niveau de délinquance. Si c'est trop high. C'est ça, mais il est déjà inscrit. On n'y peut rien. Que doit faire le professeur? Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on n'aide pas. Depuis qu'on est là, on n'a pas trouvé la solution. Non, oui, patience. Elle a dit que c'est patience. Conseil l'élève. Donne tes conseils à l'élève. S'il ne comprend pas, tu peux jour, non, fils. Celui à qui on parle ne comprend pas. C'est au bord de la tombe qui va comprendre. Et il n'est jamais, à force de toquer, on finit par n'arrêtez pas de... parler chaque jour à l'enfant, un jour doit comprendre. Moi j'ai une idée. J'ai une idée. À l'époque, lorsque j'étais à la Fondation des Nations avec M. Emmanuel Kadiop, il avait déjà créé des centres d'orientation, des centres de psychologie. Et je pense que le gouvernement doit y penser. La communauté, par exemple, doit penser. La mairie doit penser. C'est-à-dire qu'aller vers les écoles et avoir des spécialistes en psychologie, des ados, qui commencent déjà à discuter avec des jeunes qui sont... pas plus que des psychologues. Je n'arrête pas de le dire, des sociologues. Les sociologues sont extrêmement importants parce il y en a beaucoup qui ont fait des études là. On est dans une société qui est en pleine mutation. Et tout ça aussi, c'est les résultats, pas seulement des frustrations, mais également des mutations trop rapides. Trop rapides. Ça existe au sein de l'établissement scolaire. Moi, je sors du lycée technique de la Koumassi. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les conseillers d'orientation. Ils font de la psycho-orientation. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, quand c'est échoué et autres, on se réfère à eux. Ils donnent des conseils, ils éduquent. Mais dans leur inscrits sont écoutés. Mais bien sûr. Mais est-ce que souvent aussi c'est bien fait? Parce que parfois on a tout ça, mais c'est mal fait. Il a dit quelque chose tout à l'heure. On recrute comment au Cameroun? C'est ça. On recrute comment au Cameroun? Et puis il y a même les plus grands directeurs sont les plus grands voleurs. On l'a vu, non? Même les plus grands ministres. Donc en fait, moi je dis c'est une question de vision. C'est une question de morale également. Oui, la vision, c'est dans la morale. La morale est dans la vision, pardon. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit, moi, mes enfants, écoutez, vous connaissez, non? Je vous tape. Donc voilà, est-ce que taper ça a réussi? Comment taper? On tape pas seulement. On tape pas physiquement seulement. Ça réussit? On tape là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Parce qu'il a dit tout à l'heure que tu dérangeais un peu et que maintenant ça va. Moi j'ai pris conscience seul. Seul? Donc ça, tu es sûr que demande à lui. Le téléphone.
On prend le téléphone. On prend juste le téléphone. Et pour ceux à qui on a déjà mis le téléphone de côté, tu vas lui prendre quoi? Tout le monde n'a pas le téléphone. Ah, Ruben, c'est son chien. Si je dis je vais vendre ton chien, c'est fini, il devient dossier. C'est vrai? Toi, c'est le chien. Mais tu es un gars gentil. Il y a d'autres, tout ça, il n'est attaché à rien. Tu fais quoi? Il y a des enfants qui sont attachés à rien du tout. Oui. Tu ne peux qu'insister des Non, mais et si les gars sont délinquants? Nous, on était les voyous à maman. Un jour, j'ai amené le couteau au lycée, c'est le ministre qui a ramassé. Je te jure, au lycée classique de parce que j'ai mis côté avec quelqu'un, j'ai eu le réseau, ils ont fait mon argent. Je suis venu le couteau au lycée. Oui, et après. L'année là, on m'a exclu. Oui. Et ma mère m'a parlé, j'ai plus jamais fait l'erreur. Là, on m'a vu au collège Saint-Jean-Baptiste. Même là-bas, il y avait tous les tétutesses parce que j'aimais la danse. J'ai vu un bois comme test. Je rentre après 2 semaines que l'école a commencé. J'étais un délinquant. C'est l'université de Douala le plus connu dans tout le Cameroun. Même à un moment, le recteur de l'université savait qu'il était délinquant. Il m'a pas exclu de l'université. Il m'a pris, il m'a dit, toi, quand quelqu'un trouble, tu vas me donner son nom. C'est quoi qu'il faisait? Il a la responsabilité. Mais vous voyez, non? Voilà un conseil. Depuis on demande, vous ne voulez pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand un enfant en face de vous, un élève, vous êtes professeur ou encadreur, quand il dérange et que c'est arrivé à un stade où vous n'en pouvez plus, donnez-lui une responsabilité. Je suis d'accord. Et c'est là les gens, finalement, c'est ça. Parce qu'il fallait trouver un exemple, parce que là, c'est pour aider les autres. Joe, tu n'as rien dit depuis. Bon, je partage un peu l'avis de Lydie, que des fois ça marche pas parce que les enseignants sont des fois dans des conditions de descendre de leur piédestal. Je parle en face de deux personnes qui sont un peu des enseignants. Pour moi, Joyce et Tony Nobody. Vous avez toujours prêché par l'exemple. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, donc, je pense que l'enseignant, ça doit être ça. Quand tu te retrouves en tant qu'enseignant en train de draguer tes élèves, à te retrouver au bar... Je t'ai pas dragué, rassure-moi. Non, je veux dire que quand tu te mets dans ces postures-là, tu perds la hauteur que tu as en face de tes élèves. C'est ça. Mais de toute façon, moi je te dirais un truc, Joyce. Quand des enseignants, même quand tu bois avec tes élèves. C'est pas tous, il y en a encore quelques, mais je crois très peu. Mais quand un enseignant, quelqu'un n'a plus la passion de son métier et qu'il vient par obligation, en pestant parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour son taxi, qu'il ne peut pas acheter son casse-croûte à midi, que lui-même il ne sait pas comment il va payer la scolarité de ses enfants. Mais qui pense à ses propres enfants? Non, mais ce que je veux dire, oui. Parce que je suis fatiguée de le pays, ça ne va pas. Non, mais je veux que les gens apprennent à vivre quand ça ne va pas. Chacun apprendre à son enfant comment faire quand ça ne va pas. Comment faire quand il n'y a pas de lumière. Quelqu'un te le plaindra parce qu'il te dira que parce que tu as un bout de pain. Non, mais tu sais que j'ai eu des grands moments où j'en ai pas eu. Moi, j'ai fait des répétitions avec la lampe tempête. Donc vraiment, je ne suis plus d'accord avec ça. Je ne suis pas là pour justifier l'état dans lequel on est, mais j'estime que pour s'en sortir, il faut qu'on apprenne à vivre avec les conditions. Il y a des gens qui vivent moins bien que nous. Je suis d'accord. Et ils se plaignent moins que nous encore. Je suis d'accord. Donc, sincèrement, il ne faut pas qu'on prenne chaque fois. Non, mais c'est la chute. Parce que justement, des gens de notre âge, on a connu autre chose. Les valeurs. Les valeurs. C'est pas pour ça qu'on doit tuer quelqu'un. C'est ça mon problème. Joyce, même le plus grand bandit. Le sondage. Bon, on y va au sondage. Si on le veut bien, parce que... Écoutez, même le plus grand bandit sur cette peur de la police et de l'armée. J'ai vu des gars qui ont commencé à sortir les couteaux à Ange Raphaël, les bandits. Quand la police est sortie, ils ont fui. Ça veut dire que dans mon collège Saint-Jean-Baptiste, on a un co-principal, Wathieu Valérie Delmas, qui sait que tu es trop délinquant. Un matin, tu retrouves seulement l'engagement devant toi avec un policier, il t'a amené là-bas. Au collège Saint-Jean-Baptiste à Banque. Policier entre... Oui. Pour qu'on t'inscrive là-bas au collège Saint-Jean. C'est interdit. C'est interdit. C'était avant. Maintenant, ce n'est plus possible. Non, ne le fais pas. Un policier ne doit pas se retrouver dans l'enceinte de l'établissement, sauf si il y a eu un crime. Si le proviseur a fait appel à ce dernier, on y va au pas de... S'il te plaît, on va parler de sondage. Donc, pour beaucoup, il faudrait simplement sanctionner 35% de notre sondage de ce soir, la sanction. Qui a coûté un peu le camp. Ouais, il faut avoir un comportement également de paternaliste, c'est-à-dire que pouvoir responsabiliser l'élève, parler avec lui, dialoguer avec lui, bien sûr, à 25%. 25%. Il y en a qui pensent que l'enseignant devrait avoir un comportement de pédagogue. Ça allie notamment la sanction et le volet paternaliste. C'est à 40% dans notre sondage de ce soir. Avec le concours la régie, je voudrais qu'on propose quand même un tableau. On va aller au pas de cours, s'il vous plaît. Un tableau où on
a confiné les 7 comportements que devrait avoir un enseignant. On va aller véritablement au pas de cours, c'est le concours de la régie, tout comme on va évoquer tout à l'heure le volet pénal. Mais avant, d'abord avec les 7 comportements que devrait avoir donc un enseignant. Le premier, c'est avoir la maîtrise de soi, éviter le contact direct avec l'élève, faire appel aux surveillants de secteur, aux surveillants généraux, rappeler le règlement intérieur de l'établissement, faire appel au conseiller d'orientation, traduire l'élève au conseil de discipline si vraiment c'est un délinquant, s'il n'est pas compliqué avec lui. Ça ne va pas, on n'y peut rien, c'est l'exclusion. Et puis il y aura le retour. Le retour de l'exclusion, c'est que c'est un bandit, c'est un je sais pas quoi, donc il faut trouver la suite après. Ça, c'est hors de l'école, mais après... Alors, il y a le volet pénal, parce que vous savez très bien que le code pénal camerounais encadre les violences qui sont faites à fonctionnaires ou sur un fonctionnaire. On va regarder cela, notamment par des mineurs, sauf qu'on va évoquer le volet mineur tout à l'heure, si vous le voulez bien. On a donc, je vais quand même rendre lecture de l'article 2. Non, uniquement l'article 2, de l'article 156, l'alinéa 2 plutôt, j'allais dire. Donc, la peine est d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA si les violences ou voies de fait sont préméditées ou si elles entraînent, même non intentionnellement, voilà, merci, des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280. Donc, il faudra faire attention. Allons retrouver, s'il vous plaît, l'avis de M. Ngalui Marie, l'inspecteur coordonnateur de l'orientation et de la vie scolaire. L'enseignant doit savoir qu'en plus de la fonction de pédagogue, il est un père, un parent. Donc, il doit avoir des comportements paternalistes. C'est-à-dire que quand il a en face de lui un enfant qui s'est égaré du bon chemin, la première des choses à faire, c'est de ramener l'enfant sur le bon chemin. Parce que il doit pouvoir savoir que cet enfant, il lui manque quelque chose. Il ne peut plus le traiter au même niveau que cet enfant qu'on croirait, entre parenthèses, parfait. Donc, au lieu de le prendre pour un ennemi, il doit le prendre pour un enfant qu'on doit redresser pour qu'il devienne un homme, un citoyen. Il est conseillé de faire venir le professionnel qui a en charge la discipline au sein de l'établissement. Parce qu'en fait, l'enseignant, lui, l'enseigne. Il y a les suivants des secteurs, les suivants généraux qui sont chargés de mettre la discipline. C'est vrai que l'enseignant est le premier personnel à mettre la discipline. Mais quand une situation devient un peu, je ne sais pas moi, itérative ou bien un peu grave, il est conseillé que l'enseignant confie l'enfant au professionnel de la discipline. Donc, il doit faire appel au surveillant général qui doit prendre en charge cet enfant pour voir ce qui ne va pas, le ramener d'abord à ses meilleurs sentiments pour qu'il retrouve les classes. Voilà, on est de retour et on va se dire au revoir. On va remercier Tony Nobody. On va remercier Kingdom 237. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. On a été ravis de vous avoir, on espère. Et on croise les doigts, bien des choses au groupe et toute la bande de Makea Prod. Bien des choses à vous. Demain, c'est un autre jour. On sera là à 17h top pile. Merci sincèrement de nous avoir écoutés. On espère que vous avez retenu l'essentiel de cette émission ce soir. Merci, merci. Alors, DJ et Tom. Ah yeah, le freestyle. Hey, hey. Black City. Je passe la parole à mon pote Link. Hey. Et à son majesté des Tolos, on va donner un message sexy.
Tamerto pour chacun. Un lot Giovanna, un lot Jumbo et un lot